Je suis président de l'association Le Mans Mini Voiture depuis 5 ou 6 ans maintenant. Il y a 60 membres globalement et nous nous réunissons le premier lundi du mois à Sargé-lès-le-Mans à la salle Coppelia. À une large majorité d'entre nous, nous collectionnons le 1,43e, le 1,24e, le 1,18e puisque ce sont les références phares, les tailles phares. Mais on a des gens qui font que du rallye, on a des gens qui font que les 24 heures, ou que de la voiture civile, ou que des voitures atypiques, ou du diorama. Peut-être que le fait d'être du Mans nous pousse à collectionner le Mans. On est comme Obélix, on tombe dedans quand on est petit. Le Paris-Dakar est une vraie passion, il coule littéralement dans mes veines. J'ai rencontré d'abord un Sargéen qui s'appelait Jean-Daniel Duchossois, qui courait le Dakar avec une voiture. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas la faire en miniature. La plus belle des voitures que j'ai pu réaliser, un buggy des frères Marot. J'ai eu la chance de rencontrer les frères Marot, ils sont venus ici. On leur a fait aussi cadeau de ces miniatures. Dans mon thème de collection, j'ai à peu près 1500 miniatures du Dakar. Alors j'ai quelques motos, j'ai pas mal de camions et puis naturellement une majorité de voitures, dont certaines, oui, c'est des pièces uniques. Les 24 heures, moi j'y suis allé pour la première fois en 64 avec mon grand-père. Donc j'avais 8 ans. La mise en route des maquettes, j'ai commencé en 80, l'année que j'ai commencé à travailler, où j'ai pu m'acheter les premiers modèles. Mais la première que j'ai faite, c'est la Ford MK2 qui a gagné en 66. J'ai que le thème Le Mans. Je ne fais que les vainqueurs de groupe, de glace, indice, coupe biennale, coupe triennale, enfin, etc. Et j'ai pris un deuxième et troisième thème, c'est les femmes au volant et les familles entre elles, père-fils ou frères. Le thème représente à peu près 800-810 voitures. Et j'ai quelques voitures, c'était des coups de cœur, et je dois être à 870 à peu près. Les dioramas, j'ai commencé à en faire il y a à peu près 5 ans, pour ne pas avoir des vitrines, des voitures alignées dans la vitrine, de manière à faire un semblant de mouvement, de vie dans les voitures. Et plus ça va, plus ils sont gros. J'ai voulu marquer le coup du centenaire, c'est-à-dire de faire vraiment 1923, donc le panneau d'affichage, quelques stands et la fameuse passerelle. Je me suis inspiré de photos. J'espère avoir reproduit le plus fidèlement possible. Les couleurs, elles sont peut-être pas forcément pile poil les mêmes, mais on retrouve, quand on recherche sur Internet, des anciennes pubs, des vieux logos des années, de ces années-là quand même. Ça m'a demandé, pour faire tout 1923, environ, je vais dire 2 mois, à raison de 2-3 heures maximum par jour. Mon grand-père, il m'a emmené moi aussi sur le circuit. Aujourd'hui, je suis grand-père et j'emmène mes petits-enfants aussi sur le circuit avec un casque sur les oreilles. Les 24 heures du Mans sont une fête et à cette occasion, pour ma part, avec mon épouse, nous recevons 35-40 personnes à la maison autour de rillettes et du Janière naturellement. Mes amis viennent de Belgique, d'Allemagne, d'Angleterre. J'en ai des États-Unis qui sont venus, de Pologne. Du Portugal, j'avais oublié du Portugal. Et maintenant, j'ai une jeune Ukrainienne aussi qui vient et une Estonienne aussi. Et la fête dure une semaine, 10 jours.